Oups, désolé. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi, c'est Osiris. On est vendredi 11 janvier et voici votre dose d'infos du jour. Peter Favila, secrétaire d'État des Philippines, propose une nouvelle taxe pour compenser la baisse de celle imposée sur les produits pétroliers, en envisageant sérieusement de taxer les SMS. On rappellera que les Philippines constituent le premier pays d'utilisation massive de messages textuels. C'est pourquoi il semblerait qu'une grande partie de l'idée serait due à des motivations plus morales que fiscales. En effet, Favila affirme que cette taxe permettrait également de focaliser l'attention des habitants de Philippines sur des activités plus utiles pour ainsi augmenter leur productivité. Les SMS étant apparemment une grande source de distraction. N'importe quoi. Apple va échapper à la lourde amende qui le menaçait, contrairement à Microsoft qui a dû payer plein pot. En effet, la boîte de Mr. Jobs a accepté d'uniformiser ses tarifs sur l'iTunes Store, permettant ainsi aux Anglais de payer le même prix pour leur musique que leurs voisins. Car jusqu'ici, ceux-ci étaient soumis à des tarifs plus élevés car il était impossible de modifier le pays d'achat pour contourner la surtaxe. À titre d'exemple, un utilisateur d'iTunes résidant à Liverpool paie actuellement 1,16 € le morceau contre 0,99 pour un Lyonnais ou un Madrilène. Donc évidemment, il s'agissait pour la Commission européenne d'un exemple flagrant de violation du droit à la concurrence, ce qui fait qu'Apple s'est engagé à corriger cette disparité dans les 6 mois à venir. Parlons maintenant un peu de cinéma. Joe Quinnan, critique de cinéma de The Guardian, propose une théorie tentant d'expliquer pourquoi la majorité de films de suspense d'aujourd'hui ont lieu dans le passé. Pour lui, de nos jours, dans une société blindée de téléphones portables et autres technologies, nous permettant d'être rejoignables constamment, le suspense est impossible à obtenir, car aujourd'hui, il est facile de prendre son iPhone ou BlackBerry pour appeler au secours, contrairement au temps passé lors desquels la victime était confrontée à elle-même et forcée à se suffire pour survivre. Ouais, bof. Qu'est-ce qu'on fait alors des films tels que Blade Runner, voire même la série 24 heures chrono par exemple? On est en plein dans l'utilisation d'outils technologiques et malgré ça, le suspense reste présent. Et même Scream par exemple, même si on n'est pas vraiment dans la technologie hyper avancée, c'est quand même principalement à travers des appels téléphoniques justement que se joue tout le suspense. Vous en pensez quoi vous? Et pour rester un peu dans le domaine des meurtres et psychopathes en tout genre, voici un jeu vidéo pour les tueurs à gages frustrés. Ça s'appelle Quarry et bon, ok, ça n'est qu'un autre jeu de tir parmi des centaines, mais ici il y a quand même une particularité. Ce jeu en réseau vous permettra d'empocher des gains bien réels. Le principe est simple, plus on tue, plus on gagne. D'où son slogan Cash for Kills. C'est facile, il suffit de s'inscrire online sur le site de l'éditeur et c'est gratuit. Après l'inscription, si on veut accéder aux choses sérieuses, 5 $ doivent être déboursés, histoire de payer les munitions. Reste ensuite à toucher un maximum d'adversaires en réveillant l'assassin qui est en vous et c'est parti. Évidemment, la circulation d'argent se fait à double sens et si vous mourrez, c'est vous qui devrez payer. Encore une preuve de la présence accrue de la monnaie réelle dans les mondes virtuels. L'obésité continue à consister l'un des majeurs problèmes sociaux dans le monde et les fast-foods tels que McDo sont souvent montrés du doigt. Ainsi, certains boss se sentent plutôt responsables et n'hésitent pas à rejeter la faute sur d'autres. C'est ce qu'a fait Steve Easterbrook, le patron britannique de McDo, lors d'une déclaration au Times dans laquelle il affirme que ok, peut-être que la mauvaise alimentation est un peu responsable du surpoids, mais que d'autres facteurs entrent en jeu, notamment cette grande tendance qu'ont les ados à se planter devant leur téléviseur et jouer pendant des heures avec leur console. Bah voyons, je suis sûre que ça fait vraiment un bail que Mr. Easterbrook n'a pas mangé un bon Big Mac et qu'il fait du footing tous les jours. Et puisqu'on parle de bouffe, voici une news qui prouve que les glaces ne sont pas faites que de bonnes doses de sucre et de calories. Elles peuvent désormais contenir un iPod Shuffle. En effet, au Brésil, des glaces à l'eau qui coûtent 1 € peuvent cacher un petit bijou d'Apple. Ça se présente comme ça et il faut faire partie des 10 000 chanceux possibles pour l'obtenir. En plus, au dos des glaces gagnantes se trouve un numéro à appeler pour réclamer les écouteurs et le dock, carrément. Et moi, j'ai une question. Et si j'achète genre un pot d'un demi-litre de carte d'or, j'aurai droit à un iPod Touch? Il y a quelques mois de ça, on annonçait que Pandora fermait pour les utilisateurs européens. La cause officielle, une incapacité pour les États-Unis de négocier des licences de diffusion sur les autres territoires, à l'exception notable de la Grande-Bretagne. Mais les Britanniques n'y échappent plus et désormais, Pandora fermera pour eux à partir du 15 janvier. Pandora sera donc désormais exclusivement à usage Yankee. C'est la vie.
Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à lundi sur Mobuzz TV. Ciao!